Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end du 20 au 23 septembre. Alors vous allez voir que nous retrouvons les énergies assez remuantes, assez chamboulantes de notre pleine lune, mais nous avons également de très belles énergies de fin de saison qui viennent se mêler à tout ça et qui feront que vous allez avancer beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Moon Witch Oracle. J'ai détourné mon oracle astro pour vous faire un sentimental. Comme ça vous montrera que même avec un oracle astrologique, on peut arriver à faire du sentimental. Et le message de votre ange gardien pour ce week-end vous est donné par le spellcasting. Allez, c'est parti. On a la lune bleue, le nœud nord, les signes, l'éclipse de lune, la lune des fleurs, la médecine sorcière et la pleine lune. Allez, avec notre lune bleue, on vous dit qu'en ce moment vous êtes, j'allais dire, à votre pleine puissance, que votre créativité est vraiment au taquet et ne connaît de limite que celle que vous souhaitez lui donner, que vous lui fixez. C'est ce qui va faire carburer votre cerveau à pleine vitesse pour ce week-end. Vous allez imaginer, créer, visualiser plein de choses, plein de projets et qui seront peut-être assez pharaoniques pour certains, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Ça va être vraiment ce changement que vous souhaitez, que vous allez visualiser, mais que vous allez faire en sorte d'acter également. Alors, avec notre nœud nord, tous vos sens seront en éveil pour vous diriger là où vous souhaitez aller, et vous ne laisserez personne se mettre en travers de votre chemin. C'est vous qui décidez et vous êtes prêt à en découdre pour ne plus vous laisser imposer la volonté des autres et rester seul, maître ou maîtresse à bord. Ça va être vraiment quelque chose de très franc, très direct. Il est hors de question que qui que ce soit vienne mettre le bins dans votre petit plan si bien établi, alors que ce soit un plan d'action ou une visualisation, qu'ils viennent distiller leur mauvaise énergie. Ça, vous n'en voulez plus. Et il est bien loin maintenant le temps où vous vous laissiez marcher sur les pieds pour satisfaire le besoin des autres. Maintenant, ce sont vos envies, vos besoins qui priment et vous comptez bien les réaliser car vous souhaitez profiter pleinement de la vie. On retrouve toutes ces énergies dernièrement qui vous ont pas mal fait changer vos habitudes, votre train-train quotidien. Et là, elles vont être réellement actées. J'essaye de trouver des synonymes pour ne pas répéter toujours le mot. Réellement actées. Et afin que vous puissiez jouir entièrement de votre vie. C'est comme si vous ressentiez en fait un besoin d'urgence, comme si vous avez besoin de faire vite et bien les choses, de mettre vos projets à exécution, sinon vous pourriez manquer de motivation, de détermination et pourrait ne jamais les réaliser. C'est comme si vous aviez peur en fait d'abandonner les choses à peine commencées. Donc vous allez vous dépêcher de réaliser tout ce que vous avez envie de faire. Et si pour cela vous devez quitter votre petit cocon douillet, eh bien vous allez le faire sans hésiter. Pourquoi ? Simplement parce que vous avez pris conscience que sans ces changements, eh bien il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas de projet, pas de rêve réalisé, et que si vous souhaitez avoir ce que vous voulez, des fois il faut se bouger un petit peu le derrière de votre canapé et prendre conscience que sans ce mouvement, sans ce changement, il n'y aurait rien.
Alors, on le sait que certaines personnes ont essayé de vous faire croire que vous n'en étiez pas capable, que vous n'aviez pas les capacités adéquates pour acter ce que vous souhaitiez, pour réaliser ce que vous avez imaginé. Mais on sait aussi que ces personnes-là le font pour mieux que vous restiez dans vos peurs, dans vos doutes, et pouvoir mieux vous manipuler. Alors, dites-vous bien qu'avec la lune des fleurs, vous avez ces capacités en vous. Elles ne demandent qu'à s'épanouir, qu'à sortir de votre être et de faire éclore enfin tout ce que vous souhaitez. Alors, laissez ces personnes de côté, ne vous en préoccupez pas et faites enfin ce qui vous fait du bien à vous, ce qui vous donne envie de vous dépasser, de dépasser vos doutes, de dépasser vos peurs et surtout de dépasser les limites que vous avez cru qui pourraient vous arrêter jusqu'à présent. Et depuis que vous avez repris les rênes de votre vie en main, depuis que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, vous vous sentez mieux physiquement, mentalement, moralement. Et en fait, c'est comme si vous aviez ouvert les yeux, que vous aviez enlevé vos œillères et abandonné un gros poids qui vous pesait sur les épaules. On va dire qu'aujourd'hui, délesté d'une grande partie de ce fardeau, de ce poids, vous vous sentez beaucoup plus léger et rempli d'une grande détermination face à vos détracteurs. Vous pouvez même avoir des arguments très plausibles à leur opposer. Vous avez ce sens de la répartie pour leur dire de rester à leur place, mais tout en usant de diplomatie, de tact. Vous n'allez pas aller direct à l'affrontement, mais vraiment, vous voilà sur le chemin de la guérison vers quelque chose qui appelle votre âme, que vous avez envie de faire, et vous n'avez plus envie que qui que ce soit ou quoi que ce soit vienne se mettre en travers de votre route. Et on finit par une superbe carte, la carte de la pleine lune. Vous êtes enfin prêt ou prête à récolter tous les fruits de vos efforts, à célébrer toutes vos victoires, même si elles sont petites. De toute façon, de grands pas risqueraient de mettre à mal tous vos projets. Il vaut mieux faire des petits pas et réussir à franchir chaque étape, chaque doute, plutôt que de faire un grand pas d'un coup et vous casser la gueule juste au bout de la falaise. Alors, n'hésitez pas à faire des petits pas, c'est toujours ça de gagner. Et il est sûr qu'en route, vous avez laissé pas mal d'illusions, pas mal de déceptions également. Vous avez perdu des soi-disant faux amis, ceux qui quittent le navire comme les rats qu'ils sont. Mais vous y avez gagné en détermination, en persévérance et gagné une chose inestimable pour vous. Vous avez su conquérir votre dignité, conquérir l'estime et l'amour de vous-même. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. En général, ces personnes-là n'ont jamais essayé d'aller plus loin que le bout de leur nez et ne parlent que de leurs limites à elles. Allez, on passe au sentimental et on va voir nos petits couples. On a le soleil, on a la maison 6, on a Mars, on a le Verseau et la maison 12. Eh bien, bonne nouvelle, chers couples, vous allez attaquer un nouveau cycle de votre relation, beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile, où les grands conflits, les grandes querelles n'auront plus leur place, et où vous avez réussi à trouver vos marques, à faire en sorte de composer avec les aptitudes de l'un et de l'autre.
disons-le honnêtement, cela n'a pas toujours été facile de reconnaître vos erreurs, de faire en sorte que cette relation fonctionne, de mettre parfois le doigt sur ce qui faisait mal. Et oui, parce qu'il n'y a pas que votre autre qui doit faire certaines mises au point, vous également. Mais grâce aux sentiments que vous avez l'un pour l'autre, eh bien, vous avez su surmonter tout ça, surmonter vos différences, et vous avez su franchir les obstacles un à un. Et maintenant, vous pouvez enfin profiter de cette vie commune dont vous avez si souvent rêvé. Alors, ce week-end va marquer le début de ce nouveau cycle, et il se pourrait bien qu'il y ait beaucoup de tendresse, de douceur, d'amour, mais également aussi plus si affinité au programme. Alors je vous souhaite de ressentir tout l'amour de l'autre pour pouvoir avancer ensemble main dans la main, et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Allez, on va passer tout de suite à nos petits célibataires. On a Jupiter, on a la Vierge, on a le Cancer, la maison 11 et Mercure. Alors vous, chers célibataires, en ce moment, vous réfléchissez à beaucoup de choses, parce que vous ne comprenez vous-même pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous fixer dans une relation sérieuse, même s'il y a du mieux dans votre façon de réagir, dans votre façon de penser, et vous avez bien conscience que ce n'est pas toujours la faute de vos ex-partenaires, et que dans ces relations, il y avait une dénomination commune qui faisait tout capoter. Eh bien, c'était vous. Et pour être honnête, vous devez y être quand même pour quelque chose. Alors que ce soit dans votre façon d'imaginer une relation, dans votre façon de percevoir vos ex-partenaires, il y a toujours ce petit truc qui cloche, qui fait que vous faites capoter vos histoires. Alors, vous admettez enfin que votre recherche de la perfection, ou de la partenaire idéale vous donne une vision erronée de l'amour et de la vie de couple. Vous savez que votre côté aussi immature, jean-foutiste, qui croit que tout est acquis une fois que cette personne est amoureuse de vous, eh bien, n'arrange rien. Et oui, disons-le franchement et honnêtement, vous avez cette tendance à relâcher vos efforts dès que cette personne est amoureuse. Donc du coup, eh bien, vous êtes dans un système de lassitude où plus rien ne vous interpelle, où vous n'attendez plus rien de l'autre. Donc, vous vous en moquez un petit peu et vous laissez un petit peu cette histoire partir à volo. Alors, voilà où vous en êtes dans vos réflexions en ce moment. Et cela montre que malgré ce que vous pensez, malgré ce que vous pouvez imaginer, eh bien vous avancez quand même petit à petit sur le chemin de la guérison, de la sagesse, car ces réflexions-là n'arrivent pas pour rien, sont là pour vous mettre le petit coup de pied au derrière dont vous avez besoin pour pouvoir voir les choses un petit peu plus sympathiquement, on va dire ça comme ça, pour la suite à donner à vos relations. Eh bien, on verra si lundi, ça a amélioré dans votre état d'esprit ou pas du tout. Allez, on va passer à nos petits breaks. Vénus, la Lune, Pluton, la Balance, la maison 4. Ils avaient plein de choses à dire. La maison 5 et le Bélier. Alors vous avez compris que plutôt que de vous battre contre l'amour inconditionnel que vous éprouvez pour la personne de votre cœur, vous devriez plutôt vous en servir comme d'un tremplin pour avancer dans votre vie. Car, en fait, cet amour réveille de vieilles blessures enfouies tout au fond de vous et vous devez les guérir pour pouvoir avancer. Alors, il est temps de ne plus voir ce lien comme une tare, comme quelque chose
j'allais dire, de le subir, mais comme un moyen de pouvoir vous améliorer, un moyen de quitter vos vieilles habitudes et de changer ce qui doit l'être pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous devez, à travers ce lien, vous aimer, vous aimer, aimer vos parties sombres, mais vos parties lumineuses, et vous engager enfin à réaliser ce que vous avez envie de faire dans cette vie. N'oubliez pas que ce lien agit en miroir, que l'amour que vous ressentez pour vous va être, entre guillemets, transporté jusqu'à votre autre, et votre autre va le ressentir également. Alors, n'hésitez pas à distiller plein d'ondes d'amour pour que l'élu de votre cœur le ressente au plus profond de son être, pour qu'il sente cette vague, ce tsunami d'émotions l'envahir. Faites-lui ressentir que malgré la distance, l'absence de communication, tout est encore possible, que la passion, la fusion que vous avez connues sont encore présentes et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que votre histoire renaisse de ses cendres. Voilà, n'oubliez pas que tout ce que vous vivez, l'autre le vit, le subit. Alors, faites en sorte de lui envoyer plein d'amour pour qu'il ou qu'elle le sache. Allez, on va voir maintenant le message que vous devez recevoir ce week-end, et celui-ci sera sur 6 cartes. Nous allons le découvrir ensemble. Allez, le message que vous devez recevoir de la part de votre ange gardien avec la carte 1, la carte de la réconciliation. Arrête de chercher la petite bête et fais la paix avec ceux que tu aimes. La 2, avec le talent. Et si tu montrais au monde l'étendue de tes talents afin que tu puisses briller de 1000 feux. La 3, avec la puissance. Tu as en toi le pouvoir de réaliser ce que tu souhaites, alors sers-toi de celle-ci pour créer ta vie idéale. Avec la guérison pour la 4, l'heure de guérir tes blessures est arrivée, alors tourne-toi vers l'avenir et laisse le passé s'en aller. La 5, avec la manifestation, crois en toi et tu attireras ce que tu souhaites. Et en dernier, la 6, avec la force, utilise ta force de caractère intelligemment et tu verras s'ouvrir de nouvelles portes. Eh bien, écoutez, de beaux messages d'avancée de la part de vos anges gardiens. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je les utilise en petites mantras. Et je me les redis à chaque fois que j'ai un petit coup de mou dans mes projets, un petit coup de blues. Et vous verriez, cela fait un bien fou quand on se le répète. N'oubliez pas que votre ange gardien est aussi doté d'un amour inconditionnel envers vous. Parlez-lui, demandez-lui, faites-le intervenir dans votre vie, il sera toujours là pour vous. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.